enjeux de recherche sur l'histoire du racisme et à travers les résistances au racisme, notamment dans le contexte de l'esclavage. On peut revenir un peu sur ça, mais je proposerai du coup quelques remarques pour faire lien un peu avec tout ce qui a été dit. Et en commençant d'abord avec la casquette militante, ce qui me semble important de rappeler, et dans la continuité de mes co-panélistes, c'est la définition du racisme comme quelque chose de structurel. Et avant même d'y venir, de rappeler que l'enjeu même de définir le racisme, c'est déjà un acte politique. Et c'est quelque chose dont on doit toujours prendre la mesure parce que la manière dont on définit le racisme conditionne les stratégies qu'on élabore pour lutter contre. Et rien que ceci fait l'objet d'un débat que tout le monde sait âpre, notamment autour des théories qui sont dites post-coloniales, décoloniales, antiracistes. Et cet enjeu, comment dire, il y a une forme de diabolisation d'un certain discours qui ne se contente pas d'énumérer des individus racistes, comme ça a été rappelé au début, mais qui met en cause un rapport social, ce qui signifie qu'il y a des gens qui bénéficient du racisme et d'autres qui en pâtissent. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de bénéficier du racisme, les gains sont moindres en fonction de la classe sociale qu'on a. Mais par contre, puisque l'enjeu du travail, par exemple, a été mentionné, et peut-être après, en fonction du temps qu'il me reste, peut-être aborder cette question du capitalisme dans peut-être un peu plus son historicité. Mais lorsqu'on parle du travail, c'est que quand on parle de discrimination à l'embauche, et qu'on parle par exemple de chômage structurel, notamment une réalité dans les Outre-mer, et ça c'est quelque chose qui est endémique, qui n'est pas un accident, mais qui est quelque chose qui est au cœur même du rapport colonial. En fait, on a à la fois le groupe qui subit la discrimination, mais ça veut dire qu'il y a un groupe qui en bénéficie. Et en fait, il y a tout un ensemble de mouvements antiracistes qui sont, on va dire, diabolisés parce qu'ils ne se contentent pas de parler de la situation des victimes du racisme, mais qu'ils nomment le rapport de pouvoir en rappelant que des groupes en bénéficient. Même si, encore une fois, c'est dans des degrés variables. Évidemment, c'est comme ce que Manuel Soumaoro disait, dans le contexte de l'esclavage, toutes les personnes que l'histoire avait faites blanches dans ce contexte n'étaient pas propriétaires d'esclaves. Mais il se trouve quand même qu'il y a un partage, une division raciale du travail qui est au cœur de la question de l'esclavage. Donc, cette définition du racisme est importante parce qu'elle montre que tout ce qui va être campagne antiraciste autour de la lutte contre les préjugés va en fait ignorer les dimensions matérielles du racisme, c'est-à-dire le fait que c'est un rapport social qui organise l'accès à des ressources, l'accès à des territoires, et puis aussi c'est une question de vie et de mort, tout simplement, lorsqu'on regarde le profil des personnes tuées par la police. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne criminalisante qui en fait cible des personnes dont les profils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire majorité d'hommes non blancs de l'immigration postcoloniale, avec une violence qui est accrue dans les quartiers dits populaires des grandes villes, des banlieues, des centres-villes, pardon, des banlieues. Et donc même l'actualité de la police, par exemple, elle est une des expressions de ce racisme. Autre remarque là-dessus, c'est que penser cette dimension matérielle du racisme, et là on revient à l'histoire, c'est l'histoire qui a déjà été mentionnée maintes fois, c'est la centralité de cette question de l'esclavage, et le fait que l'esclavage, c'est un rapport d'exploitation, à dire, dans sa forme peut-être, on peut dire, absolue, et ça nous oblige à penser, alors sans nier les spécificités de la condition esclave, mais moi je pense que dans l'histoire du racisme, c'est intéressant de remettre l'esclavage comme une des modalités d'exploitation, c'est-à-dire que c'est une des façons de soumettre le travail à un régime d'exploitation particulier, parce que le travail